Plein. Je le disais avec Gabriel Nadeau-Dubois à l'instant, c'est le temps des bilans, n'est-ce pas? Emmanuel Latraverse est avec nous. Bonjour Emmanuel. Tu voulais nous faire une semaine de bilan. Écoute, tu m'envoies ravi et on commence aujourd'hui avec le bilan. C'est toujours le fun qu'on a. Ah, c'est toujours le fun qu'on n'a jamais assez de temps. Donc, je me dis qu'on a une semaine pour faire ça ensemble. Et effectivement, et je vais me permettre, ça va prendre 10 secondes, mais tranche de vie, moi, tous les ans, avec ma conjointe, on se fait un bilan de couple. Et donc, on va faire un long repas. Okay. Souvent, on boit. Et on fait le tour de nos vies professionnelles, personnelles, les enfants, le fric, la carrière. Et des fois, ça finit en pleurs, des fois non. Mais bref, c'est une belle discipline à avoir si vous voulez rester. Ça fait 14 ans que je suis avec elle et je pense que le bilan, il contribue quand même un petit peu. Bref. Oh boy, c'est exigeant, ça. Pas certaine que j'aurais le courage. Parlons de la CAQ, Emmanuel. Ça a été une année, disons, difficile, mais quasiment difficile égale. Ça a été difficile du début à la fin pour la formation de François Legault. Oui, c'est définitivement. Là. Écoute, Paul me rappelait ce matin qu'à la même date l'an dernier, c'est le temps où les premiers ministres font leur entrevue de fin d'année, puis ça allait tellement mal pour M. Legault qu'il n'en avait pas fait. On avait annulé les entrevues de fin d'année. Alors, c'est pas peu dire. Est-ce que ça va vraiment mieux parce qu'il a décidé d'en refaire cette année? Je vais laisser les gens juger. Vous écouterez l'entrevue avec Paul. Il est combatif, ça, c'est certain. Je pense qu'il a retrouvé son feu sacré. Mais est-ce qu'il l'a pas retrouvé? Est-ce qu'il n'a pas retrouvé sa boussole trop tard? C'est un peu la question que tout le monde se pose. Ce qui est clair dans mon esprit, c'est que le remaniement qu'il a fait à la fin de l'été, là, au début de l'automne, c'est un remaniement qui était nécessaire. Et moi, je vais toujours me demander s'il n'aurait pas dû le faire au mois de janvier. Parce qu'avec les nouveaux mandats, les nouvelles feuilles de route qu'il a données à ses ministres, ça a donné un nouvel élan là, à son gouvernement. Puis, il a pu compter à la fois sur de la nouveauté et de l'expérience, tu sais. Il y a l'étoile dans le cabinet dans le Conseil des ministres, puis il y a l'étoile montante qui ont vraiment joué des rôles clés, oui, là. Ben justement, tu voulais décerner des prix, là, si j'ai bien compris, Emmanuel. C'est qui l'étoile de la session parlementaire là, pour la CAQ? Oui, l'étoile, je pense, doit aller à Jean Boulet. Qui a révélé, puis c'est pour la session, mais c'est pour l'ensemble de l'œuvre, là. Je pense qu'il s'est révélé, tu sais, c'est la preuve que des fois, dans la vie en politique, de pas faire du spectacle, de pas faire des sparages, de pas t'énerver, d'être calme, préparé, organisé, ça porte fruit. La preuve, c'est l'ampleur des réformes qu'il a réussi à mettre en œuvre jusqu'ici dans le monde du travail, la construction l'an dernier. Puis là, c'est sûr que c'est plus épineux parce qu'il s'attaque et il prend de front les grandes centrales syndicales. Mais en même temps, en réussissant à le faire très, très calmement, puis en cadrant son discours autour de la transparence, autour des droits des travailleurs qui voient quand même leur cotisation syndicale déduite à la source, là, tu sais. Donc, tu commences à travailler dans un endroit qui est syndiqué, t'as pas le choix, là. Puis je sais que les absents ont toujours tort. RAND, là, puis dans une certaine mesure, qu'on remet un peu, pas en cause, parce qu'elle sera maintenue pour une partie importante de ces cotisations-là, mais on souhaite évidemment un peu la scinder, cette cotisation-là, selon... Ben, oui, la scinder ou ramener une discipline. Tu sais, mettre un terme à une forme de dérive ou d'élargissement perpétuel du mandat des syndicats. C'est sûr que dans le monde syndical, on est collé au plafond, mais moi, dans mon esprit, leur réaction a été la pire possible. Ouais, parce que ça a donné l'impression qu'ils ont peur de leurs membres. Ben oui, surtout ils ont peur du résultat. C'est comme des roitelets dont on semble remettre en cause le dominion absolu sur leur droit de faire ce qu'ils veulent avec l'argent. J'ai vu ça comme une défense de leurs intérêts personnels avant l'intérêt des membres, et c'est là où effectivement ça a été une réaction un peu particulière. De tous les projets de loi puis de tout ce que fait la CAQ, bon, évidemment on peut passer aux médecins, à l'éducation, à l'environnement, mais là-dessus j'ai l'impression que c'est une des rares choses sur lesquelles la CAQ a vraiment l'appui d'une majorité de la population, et je suis pas surpris là, que tu décernes cette étoile à M. Boulet. Parle-moi de l'étoile montante. Tu disais étoile montante dans la formation politique? Ah, c'est clairement France-Hélène Duranceau, là.
Elle qui a fait parler d'elle pour les mauvaises raisons, je pense, quand elle était à l'habitation, parce que c'est pas une super communicatrice, parce que c'est pas la femme la plus empathique, qui a le plus de compassion, puis elle est dans un milieu où on s'attend de ça de son ministre, puis elle a son style, ses souliers, puis whatever. C'est comme si on a parlé que de ça plutôt que des réformes qu'elle a fait. Donc, ça a causé beaucoup de surprises quand M. Legault l'a nommé. Puis à l'époque, ce qu'on disait en coulisses, c'est oui, parce que Christian Dubé a réussi à avoir la tête de Sonia Lebel parce qu'elle lui résistait. Puis finalement, il va pouvoir faire ce qu'il veut avec France-Hélène Duranceau. Non. Finalement, je pense que M. Dubé a pas réussi à faire ce qu'il veut avec France-Hélène Duranceau quand on voit l'ampleur des compromis imposés finalement au gouvernement dans sa négociation avec les médecins. Et M. Dubé qui a quand même perdu des plumes, là, on va se le dire, depuis quelques semaines. Là, bon, sans dire qu'il a été humilié, mais on sent qu'il avait humilié. La main moi, j'irais jusque-là. Ouais, moi, je te dirais que j'ai songé à lui donner mon citron, mais je lui donnerai pas parce qu'il a quand même essayé. Puis il a osé, puis il était comme poussé par un premier ministre qui lui disait « vas-y jusqu'au bout, etc., etc. » là. Mais ce qui est tragique, je pense, puis dans l'histoire de M. Dubé et sa négociation avec les médecins, j'ose espérer qu'il va avoir une leçon là-dedans pour tous les autres politiciens. Il était le ministre le plus populaire du gouvernement. Il était le ministre en qui les gens avaient le plus confiance. Et il a raté son rendez-vous. Est-ce qu'il l'a raté? Écoute, on pourrait faire une thèse de Popisco là-dessus, toi puis moi, par bravade, par arrogance, par fatigue, parce qu'il n'en pouvait plus de négocier avec les fédérations médicales. Je sais pas, mais là où il voulait aller, ce qui était d'assurer une prise en charge collective des patients par les médecins, avec une responsabilité populationnelle, tu sais, que les médecins aient des devoirs envers l'ensemble de la population en termes de prise en charge. C'est des choses qu'attendent les Québécois, c'est des choses que voulaient les Québécois, c'est des choses que les experts disent dont on avait besoin. Alors, il était sur le X quant aux objectifs de sa réforme, mais est-ce que c'est un moment de colère? Est-ce que c'est un moment à surestimer le poids des sondages qui lui disaient qu'il allait dans la bonne direction? Il a échoué dans l'exécution, ce qui fait qu'on se retrouve avec une entente qui va coûter 500 millions de plus sans aucune garantie de prise en charge. Parce que c'est comme M. Legault dit, tout le monde va avoir un médecin... il va y avoir 500 000 patients de plus. Je vais quand même dire ça à sa défense. J'écoutais le docteur Heppel ce matin qui était à Alexandre Dubé et j'ai comme, tu sais, on verra sur le temps long qu'est-ce que tout ça donne, mais j'ai l'impression que les médecins ont comme reçu un petit électrochoc quand même. Tu sais, ils ont été bien fâchés, puis j'en connais plusieurs. Puis tu sais, après, on verra où tout ça atterrit, mais il y a comme peut-être quelque chose que, tu sais, les médecins, j'ose espérer, vont peut-être être un petit peu plus proactifs dans la suite des choses, parce que là, franchement, c'est vrai qu'on avait le sentiment au Québec de se faire un peu, tu sais, sucer beaucoup de jus, beaucoup de dollars, puis qu'on n'avait pas les résultats. Puis effectivement, les médecins ont une grosse partie de la réponse. Puis si c'est pas c'est pas ça que vous voulez, dites-nous ce que vous voulez, mais il faut qu'on règle la question de l'accès aux soins. Écoute, il nous reste une minute, mais le citron, donc, pour terminer, Emmanuel. Mais le citron, finalement, je vais le donner à la députée Mme Poulet, là, dans la chronique ratée sa sortie, là. Celle-là, ça s'invente pas, là. Tu veux démissionner... pour te faire démissionner en bout de ligne, pour des raisons assez obtues et pas claires. Je veux dire, il y a une leçon en échec de crise politique. Mais je te le dis d'emblée, là, mon citron généralisé à la classe politique sera vers ceux qui ont envie de devenir des transfuges. Faudrait leur rappeler que les gens sont élus dans la vie. À Québec et à Ottawa, j'imagine, tout ça... Emmanuel. Toute capitale confondue, il faudrait rappeler aux gens qui sont élus avant tout grâce à la bannière politique qu'ils représentent. Et donc, démissionner par principe sur un enjeu, très bien, mais traverser la Chambre pour aller dans un autre parti, là, plus difficile. Je pense que ça, là, il faut renoncer à ça une fois pour toutes. Au moins un petit passage comme indépendant entre les deux. Emmanuel, demain, on fait un autre bilan demain. Est-ce que tu as déjà... oui, là, on va faire l'opposition à Québec demain. L'opposition à Québec. Merci beaucoup, Emmanuel. On se retrouve demain, même place. Au revoir.